Au niveau de la santé, est-ce que tu es suivi par rapport à ton challenge ou il n'y a rien de spécial en fait, peut-être? Vraiment rien de spécial parce que D'accord. je suis pas vraiment suivie officiellement. Je suis allée à l'hôpital quelques fois par rapport à des situations de santé des femmes, par rapport à l'irrégularité de mes menstrues, par rapport à certains bobos que j'ai eus. Et les médecins m'ont fait faire des traitements, mais j'avoue qu'ils m'ont demandé de faire des examens et c'est mon bloc, c'est la partie qui bloque. Parce que j'ai pas encore passé l'étape de faire tous mes examens, puisque lorsque j'étais allée la dernière fois que j'étais allée à l'hôpital, ça remonte à peut-être quelques mois, le médecin m'avait dit c'est vrai qu'on va faire le traitement, mais là en ce moment tu es en situation d'obésité, donc je te conseille en plus de vouloir faire ce traitement de fertilité, de perdre du poids. Donc de perdre du poids et peut-être même que si tu perds ton poids, avant même qu'on essaie de faire plus de traitements, peut-être que tu prendras ta grossesse en fait. Parce que le poids peut être un obstacle en fait à l'enfantement. Et parfois, même quand bien même tu prends une grossesse au cours de ton surpoids ou de ton obésité, tu as des risques en fait de perdre l'enfant. Donc c'est mieux d'être en pleine forme, en état de santé physique et d'avoir une grossesse pouvoir supporter en fait les différents changements et les différents changements que ton corps doit recevoir au cours d'une grossesse. Donc c'est ce que le docteur m'avait conseillé et on va dire que c'est à cette étape-là, c'est sur cette étape-là que je bloque parce que je fais un travail énorme. Pourquoi je ne me donne pas assez de temps pour moi-même? Travail, église, mariage, le mari, la famille et toutes ces choses font que, c'est vrai, ce sont des excuses que je donne. Ça ne peut pas m'empêcher, en fait, de pouvoir m'organiser comme il se doit, pouvoir perdre du poids. Mais je gère, on va dire, ces différentes activités et au niveau émotionnel, on va dire comment je gère ça émotionnellement. Ça m'épuise au point où ça ne me donne pas assez de temps pour moi-même et pour gérer cette partie-là qui est très, très, très importante. Mais, il y a un mais, le Seigneur fait toute bonne chose en son temps. J'ai conscience que je dois prendre soin de ma santé pour pouvoir donner vie à un enfant. Et je suis en train de mettre tout en place pour que on va dire avec le début de l'année, c'est vrai que ça tombe sur les bonnes résolutions de la nouvelle année comme on dit, mais plus qu'une résolution, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je me sens plus vraiment bien. Enfin, quand je dis je me sens plus bien, le surpoids m'épuise moi-même. Donc je pense qu'au-delà même de l'aspect enfant, pour ma propre santé, pour mon propre bien-être, c'est nécessaire. Donc je pense que je suis sur la bonne voie et de créer un déclic et de pouvoir le suivre jusqu'au résultat escompté. D'accord. Et cette partie, on va dire ce défi dans le défi, c'est quelque chose aussi que tu mets en prière ou comment ça se passe? Honnêtement, je le mets pas en prière puisque je prie pour ça, mais c'est une prière qui est négligée parce que je veux dire que je me dis que le travail c'est dans ma tête. Mais en tant que chrétien, c'est important de pouvoir mettre tout au pied du Seigneur. Et justement, sur cet aspect-là, j'ai du mal, en fait, à lâcher prise sur cet aspect-là et demander au Seigneur de véritablement m'aider par rapport à cette situation. J'ai pas vraiment expérimenté, en fait, le retour du Seigneur ou les réponses du Seigneur sur ce sujet parce que je ne l'ai pas encore véritablement confié à Dieu. Et parfois, il m'arrive, plusieurs fois de faire des prières et de dire Seigneur aide-moi à perdre du poids, mais je vais pas au bout en fait de ma prière, je le dis juste du bout des lèvres sans véritablement prier et le demander à Dieu. Mais est-ce que ça comme je le fais pour les autres sujets. Mais est-ce que c'est parce que ça révèle aussi peut-être d'autres blessures, peut-être que
que tu as du mal peut-être à faire un peu face en ce moment par rapport Oui, à... je pense que oui, je pense que c'est peut-être des blessures parce que j'ai eu ce retour-là de ma soeur qui me dit que elle pense que mon surpoids, c'est des blessures émotionnelles en fait. Parce qu'elle me dit qu'elle pense que j'ai pas encore oublié le décès de mon père, le décès de ma sœur, que c'est des choses qui m'ont traumatisée et elle pense que c'est ça qui fait que je prends du poids. Elle n'a pas tort, en quelque sorte, mais moi, je mets pas mon esprit sur ça, hein, sur ce qu'elle a dit, mais je pense effectivement que mon problème de poids est émotionnel. Parce que, ouais, c'est un peu émotionnel, hein, parce que c'est un peu... Bah, surtout de vue qu'est-ce que tu nous disais par rapport au départ, déjà, parce que c'est comme si Dieu t'avait déjà établi gardienne de ta famille. Le fait que tu pries depuis petite, donc tout ce qui se passe dans la vie familiale, t'as dû le prendre pour toi, et vu qu'en plus t'as plutôt un tempérament introverti, t'as accumulé, et ça se manifeste d'une certaine manière. C'est exactement ça. Et ça, tu tombes sur un sujet qui est très, qui me touche. Et là, j'ai même envie de pleurer même. Pourquoi? Parce que dernièrement, ma famille, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Et je le prends personnellement parce que je le prends sur moi. Et ça participe à mon stress. Pourquoi? Parce que ma maman, elle est seule. Et elle vit, quand je dis elle est seule, elle vit seule dans sa maison puisque mon papa il est décédé depuis des années et ma sœur qui vivait avec elle également elle a déménagé, elle vivait avec ses enfants là-bas, elle a déménagé, elle a pris un appartement et donc aujourd'hui ma mère, je suis très très proche de maman, donc elle a un problème. Tu connais les mamans, elles ne filtrent pas, elles disent tout ce qu'elles ont comme problème, elles ne filtrent pas parce que c'est une maman, elle a un certain âge et tout, donc elle n'arrive pas à canaliser ses émotions. Donc tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle a comme stress, elle me le communique. Donc du coup, je le prends sur moi. Je prends sur moi, ça me stresse également. Et quand elle a même un stress avec un autre frère ou une de mes sœurs, elle va m'appeler, elle va me le raconter. Et je le prends également sur moi. Quand il y a quelque chose qui se passe, elle va m'appeler. Parce que, effectivement, on va dire, le pasteur Mohamed a parlé de ça dernièrement. C'est comme, il a dit un thème particulier des enfants, quelque chose. J'ai oublié le thème, mais en fait, ça parle en fait, du fait qu'il y a des enfants dans une famille qui sont tellement conscients qu'ils prient, ils se chargent de tout, ils veulent tout gérer pour la famille. Et je pense que je joue un peu ce rôle-là. Je me soucie tellement de mes frères et sœurs, je prie pour eux, à parfois même oublier moi-même. Il parlait des enfants de paix, j'ai suivi aussi récemment. Voilà, des enfants de paix, exactement. Dans les familles. Parce que quand tu parlais et tout, moi aussi je me retrouve un peu dans ce que tu dis. Hein, parce que je sens aussi que moi j'étais aussi appelée à être enfant de paix. Mais quand on parle aussi de cheminement dans l'enfantement, je sais pas si ça va être un peu brusque ce que je vais te dire, mais tu peux pas construire une nouvelle famille en portant le poids de ta famille biologique, en fait. C'est pas... C'est-à-dire que c'est trop lourd, en fait. Soit tu... C'est pour ça aussi. Et puis, il faut laisser aussi Jésus faire son travail dans la famille. Parce que ça veut pas dire que quand on est un enfant de paix, on doit tout prendre, en fait. On est juste... Il faut se voir aussi comme des instruments. Et pas... Parce que c'est Jésus, en fait, qui peut porter tout à la croix. Et nous, on n'a pas cette capacité, en fait. On peut pas, en fait. Surtout les femmes, on est très dans les émotions et tout. Et c'est ça aussi qui ralentit, en fait. Le travail du Seigneur. Le travail du Seigneur, mais aussi la construction de notre nouvelle famille. Parce qu'en fait, on peut plus faire les deux. Il n'y a aucun homme qui peut faire à la fois s'occuper, entre guillemets, parce que bon, quand tu décides de te marier, tu sors de ta famille, en fait. Quand même, puisque tu prends le nom de ton mari, etc., etc. Donc tu peux pas regarder en arrière ta famille et en même temps regarder au futur, à la construction de déjà avoir un mari, avoir des enfants, en tout cas travailler à avoir des enfants aussi. C'est très lourd en fait, c'est beaucoup de travail en fait.
Et comme tu l'as dit, en fait, tu as besoin. Je sais pas comment, parce que, bon, moi, c'est vrai, moi, je suis née en Occident. Toi, t'es née en Côte d'Ivoire, donc c'est vrai, comme tu dis, c'est pas la même façon de faire. Mais peut-être aussi, c'est le fait de... Parce qu'en en tant qu'enfant de Dieu, qu'on le veuille ou pas, à un moment, il faut savoir dire non et mettre aussi des limites. Parce que comme tu l'as dit, t'as 35 ans, il est temps aussi que tu vives ta vie. C'est ça. Et tu vois, si t'as pas la santé, même si, parce qu'on a oublié de préciser, sur plein de plans, t'évolues prodigieusement. T'es une chantre, tu chantes magnifiquement bien, t'as un bon travail, voilà, t'as quand même une bonne place aussi dans la société. Mais c'est important ta santé en fait. C'est peut-être aussi ça que Dieu veut te dire. Parce que si t'as pas la santé, de toute façon, tu pourras pas aider tes enfants en fait. Donc, c'était juste voilà ce que je voulais préciser. Et ça me parle aussi à moi parce qu'il y a des situations dans lesquelles je me suis retrouvée. Mais c'est important aussi que tu dises non et que tu... Parce que, en fait, même tes enfants, ils auront besoin en fait, que tu saches dire non en fait, pour les protéger. Donc, je pense que c'est tout un travail que Dieu fait avec toi. Et aussi te libérer, en fait, de prier pour que te libérer. C'est pas parce que tu es un enfant de paix que tu dois remplacer Jésus dans ta famille. Parce que sinon, c'est trop lourd, en fait. Même quand tu parles, en fait, on sent la lourdeur, en fait. T'as besoin de te libérer et en tout cas de vivre aussi pleinement ta vie à toi. Parce que aussi, que ce soit pour ton mari ou tes enfants, ils ont besoin de voir ça. Même dans Proverbe 31, ils le disent, tu vois. Ils disent, voilà, la femme bienheureuse, voilà, c'est celle... quand on la regarde, en fait, on voit le bonheur, tu vois. Et en tout cas, je pense que c'est un bon thème de prière. Mais effectivement, merci. En tout cas, mais au-delà, je pense que c'est vraiment ma personnalité. Ça fait partie de ma personnalité parce que je suis quelqu'un qui est vraiment un gros souci à dire non. Et même au travail, je finis par rouler sur sur énormément de travail. Je me retrouve avec beaucoup de choses parce que justement, je sais pas dire non aux gens qui viennent me demander des choses. Donc après, à la fin de la journée, j'ai pas atteint mes objectifs. Je suis un peu, débordée parce que j'ai beaucoup de choses en fait. Parce que je ne sais pas dire non. Et donc ma patronne, ma responsable, ma manager, elle m'a donné des cours. Elle m'a envoyé des cours en ligne. Et elle m'a fait des cours là. C'est sur le thème de comment dire non. Wow. Comment apprendre à dire non. Elle m'a envoyé plusieurs cours en ligne. En fait, ma manager, elle n'est pas en Côte d'Ivoire, elle est au Portugal. Donc, du coup, en termes de mentalité, c'est vraiment pas la même mentalité, c'est vraiment pas la même vision. C'est comme toi, en fait. Donc, c'est vraiment pas la même façon de voir les choses. Et du coup, là-bas, elle me dit non, c'est non. Tu peux pas accepter que tout le monde te demande de faire ci, de faire ça, et que tout le monde vient te demander des choses, et que toi, au bout à la fin de la journée, tu n'aies pas de temps de finir ce qui est important pour toi, et que tu aies passé toute la journée à aider tout le monde. Donc, tu t'organises de sorte qu'il y a des jours où tu es disponible pour faire le taf des autres, il y a des jours où tu n'es pas disponible pour faire le taf des autres, et il y a des jours où tu te prends du temps pour toi-même pour travailler sur ton développement. Donc, elle m'a envoyé des cours pour apprendre à dire non, figure-toi. Je pense que c'est aussi ma personnalité. Non, c'est pas ta personnalité. C'est pas ta personnalité parce que t'es une femme d'autorité. Quelqu'un qui sait prier, qui est une guerrière spirituelle, elle sait dire non. Mais c'est peut-être que t'as pas pris l'habitude, plutôt, excuse-moi. Ouais, j'ai pris l'habitude, en fait. C'est une très mauvaise habitude que j'ai pris de pouvoir, voilà. Mais ça peut aussi, ça peut s'expliquer aussi, par le fait que, comme je t'ai dit, on m'a toujours traité de méchante avant. Et peut-être que maintenant, parce qu'on m'a toujours dit, t'es méchante. Donc aujourd'hui, je veux tellement changer cette image qui n'est pas ma vraie personnalité que je me suis retrouvée, en fait, à dire oui à tout. D'accord. Non, mais c'est important aussi dans ton processus d'enfantement.
Parce que je pense que même avant même que t'es... Bon, je trouve que c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant pour toi parce que quand tu seras maman, ben, si déjà t'as du mal à dire non à... Mais tu auras vraiment du mal à dire non à tes enfants. Les enfants, ouais. Surtout à eux, il faut leur dire non. Ben oui. Donc, ah, en tout cas, que vraiment le Seigneur te fortifie. Mais... Et puis, dernière question, comment tu fais pour garder la foi et te fortifier? Est-ce que tu as des conseils, des astuces que tu pourrais me D'accord. Oh, je suis désolée, je t'ai coupé la parole encore, vas-y. Non, je disais, est-ce que tu as des conseils, des astuces pour comment garder la foi face à ce challenge, face au temps? Voilà, comment tu fais? D'accord, merci en tout cas pour cette question. Alors, c'est vraiment les montagnes russes, hein. Il faut vraiment que je sois sincère. Des fois c'est haut, des fois c'est bas, des fois rien du tout, des fois il y a des choses. Mais le Seigneur est sur son trône. Le Seigneur pourvoit toujours. Le Seigneur est toujours là à mes côtés. Moi et mon mari, il nous soutient vraiment. Et je rends grâce à Dieu pour mon mari qui est très compréhensif par rapport à cette situation-là. Des fois où je suis un peu stressée, où je suis down dans mes émotions par rapport à ça, qui est toujours disponible pour me remonter le moral, qui a la foi, qui me dit que bientôt le Seigneur va faire, ne t'inquiète pas et tout, que on aura des enfants. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour mon époux qui fait un travail extraordinaire à mes côtés. Par rapport à cette situation-là, effectivement, c'est le Seigneur qui prend soin de moi. Comme je t'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai des remarques, mais c'est quand l'enfant et tout, j'ai la paix du Seigneur. J'ai la paix, pourquoi? Parce que tous les matins, je dis au Seigneur, donne-moi un enfant, et le Seigneur me console. Il me donne sa paix par rapport à cette situation-là. Et c'est vraiment, je me confie en Dieu. Je me confie en Dieu et en lui seul, de lui seul, en fait, j'attends un retour. Comment est-ce que je me fortifie? Je me fortifie par la prière. Je me fortifie en passant des temps de prière avec d'autres femmes comme moi qui passent par ce moment-là. Et dernièrement, c'était en octobre, j'ai fait un temps de jeûne et prière de 8 jours avec d'autres femmes qui ont ce même défi-là. Et au cours de ce temps de prière, il y a eu des femmes qui sont passées par là et qui ont eu des enfants après, qui sont venues nous fortifier. Elles nous ont donné des témoignages, elles nous ont édifiés, elles nous ont consolés, elles nous ont parlé de leur cheminement, comment est-ce que ça s'est produit, comment est-ce qu'elles l'ont vécu. Et en fait, c'est en faisant ces choses-là qu'on se dit, ah mais tiens, regarde cette dame-là, elle a fait tel nombre d'années sans enfants. Aujourd'hui, elle a les enfants. Et donc, moi aussi, le Seigneur ne peut pas m'oublier parce que s'il a fait pour ma sœur, il peut également le faire pour moi. Et je me fortifie en écoutant ces témoignages de ces femmes-là qui sont passées par ces moments et qui aujourd'hui ont pu enfanter. Je me fortifie en écoutant, en lisant la parole de Dieu. Amen. Je me fortifie vraiment au travers de la parole de Dieu. Parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois d'étudier les stériles de la Bible. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'étudier les stériles de la Bible. Et lorsque j'ai étudié en fait ces différents personnages-là, que ce soit Sarah, que ce soit Rebecca, que ce soit Anne, que ce soit Élisabeth, que ce soit la mère de Samson, que ce soit même Marie, toutes ces femmes qui ont eu des grossesses exceptionnelles, je me suis dit que il y avait un message en fait qui revenait à chaque fois. Ces femmes-là, elles ont mis au monde des hommes extraordinaires, Amen. Des personnes qui n'étaient pas ordinaires en fait dans leur génération et dans leur saison. Elles ont mis au monde des hommes qui ont marqué leur génération. Quand on prend Sarah, elle a enfanté Isaac. Isaac est le fils de la promesse. Et son père Abraham, qui est le père de la foi, et c'est la première personne qui a eu une grande foi, que le Seigneur à qui le Seigneur a promis une grande prospérité. Et malgré ça, il a fait un enfant très tardivement. Et quand tu prends même Isaac lui-même avec sa femme, ils ont eu un enfant tardivement. Et tous ces enfants-là, c'était des enfants de destinée. Des enfants de destinée. Quand tu prends même Samson, il a
il a tué 3000 hommes en une seule fois. Quand tu prends Zacharie